Là, tu reviens, toi, avec ta copine du poste. Tu peux juste me raconter un peu l'avant, le pendant et l'après? En raccourci, une première occupation en novembre. Mhm. On y reste à peu près 3 semaines. La réaction, je fais en raccourci, hein. Ouais. La réaction du propriétaire, c'est il refuse de nous adresser la parole. Il nous balance directement la totale, tout ce que tu peux, avec des avocats chevronnés, gauchistes d'ailleurs, les avocats. Donc, première expulsion, on est resté 3 semaines, si je me trompe pas, et on est parti assez rapidement sur la première injonction à sortir. Mhm. Euh, Ça, c'était quand? Ça, c'était entre le 11, à partir du 11 novembre, et Ok, puis jusqu'à fin novembre, quoi. ok, Donc fin ouais, novembre, on sort. ouais, Pour essayer autrement, ouais. bref, pour plein de raisons. Mhm. Donc on revient une deuxième fois quelques semaines plus tard, une fois que ça s'est un peu calmé au niveau de la justice. On re-rentre dedans et là on a un mois tranquille où on construit l'espace. Ouais. On l'aménage, on en fait un truc sympa, on fait venir les gens Les locaux? du coin, les locaux. Ouais, On en parle pas trop, mais on essaye non plus pas d'être plus discret que ça, parce que de bouche toute à oreille, façon, quoi. bouche à oreille, Ouais, et puis les gens du village, ils comprennent déjà plus rien, enfin les voisins, tu vois, ils sont ouais, là, ah ouais, ils sont venus, ils sont rentrés, enfin il n'y a plus personne qui sait plus. Donc bref, en tout cas, pendant un mois, ouais, alors que les gens passent tout le temps devant, tout le temps devant, ouais, on est là, et puis personne nous emmerde, les ouais. flics font pas chier. Quel type d'aménagement, juste, vous avez fait pour que l'espace soit accueillant, etc. Ouais, accueillant, ça ressemblait à un atelier menuiserie. Ouais, Bah voilà, on a cliné, on a mis des tapis, on a mis des petits coins sympas, on a mis des tentures, on a installé un bar, ouais, un poêle à bois, le fameux poêle à bois qui ouais, est le coupable. Parce que voilà, l'argument principal c'est ça. ouais, Mais ça je te raconterai plus tard ouais, peut-être. ouais. Donc là, on s'adresse, après un mois, on sait qu'on va forcément se retrouver dans une reprocédure juridique, donc on s'adresse à un collectif d'avocats dont fait partie l'avocat de notre ennemi juré Jörg Stobli, Ok. en connaissance de cause. Lui, c'est qui, juste? Maheim, il s'appelle. Ouais. Cabinet d'avocats lausannois, Non, gauchiste. le Le mec, proprio, le proprio, ouais. Jörg Stobli, il s'appelle. Un beau gros spéculateur, bien, un bon. Immobilier, donc, hein. Ouais, 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 ouais. Moi, ok. vraiment, je fais du fric pour faire du fric, Ouais, quoi. ouais. Ouais, donc là, on s'adresse à ses avocats. Ouais. L'avocat réagit en tant que son intérêt d'avocat, donc nous vend aux flics. Mhm. Ok. Les autres avocats, il n'y en a qu'un seul qui nous répond oui, mais on n'a pas le temps. Ok. Les autres nous répondent pas. Et du coup, on se rechoppe à exactement la même procédure que la première. Ok. Et puis là, exécutive à quelques jours. Et donc aujourd'hui, enfin, il y a 4 jours, les flics viennent nous dire bon, il vous faut sortir là immédiatement parce qu'il y a danger, parce que vous allez vous foutre le feu, parce que vous Dans, allez mourir étouffé pendant la nuit, parce que c'est dangereux quoi. dans quel mood ils sont? Les flics, ils sont plutôt cool, plutôt... On a toujours eu un rapport très respectueux dans les deux sens. Les flics de Sainte-Croix, donc. Les flics de Sainte-Croix. Ouais. Au début, on a eu aussi beaucoup de visites des flics d'Yverdon, Ouais. la nuit surtout, parce Ok. qu'ils s'emmerdent et puis ils viennent un peu faire leur ronde pour voir ce qui se passe, tu vois. Ouais. Et puis ils s'attendent évidemment à un truc barricadé où ils peuvent pas rentrer, et puis nous on ferme rien. Ouais. Donc les C'est le mecs qui but. rentrent, oui c'est le but. Les mecs qui rentrent, ils se retrouvent dans le salon, toi tu te réveilles, t'es en slip, et puis tu fais putain, chier quoi. Ouais. Encore une fois les gars, c'est bon, mais, tu sais, puis ils défilent un après l'autre. Ouais, ouais. C'est genre, il faut aller voir l'équipe là-haut, ils sont vraiment à côté de la plaque. Ok. Enfin bref. Non, mais le rapport avec les flics est plutôt, en tout cas pas désagréable, Ouais, quoi. ouais, Il y ouais. a pas de, on cherche pas. Et du coup, aujourd'hui, ils viennent nous dire, bon, on vous avait dit que vous pourriez rester jusqu'à demain, mais on a eu vent d'une grosse mobilisation sur les réseaux sociaux, puis nous on est là, ah bon? On savait Bah, rien? plus ou moins, oui, quoi. Tu vois. Ouais. Parce que c'est vraiment pas un truc que nous, on a lancé. Ça a été Ça s'est vraiment... fait assez spontanément. Ouais, vous Ouais, n'avez pas ouais. forcément Ben, fait un gros on appel. cherche pas. Nous, tout ce qu'on dit à tout le monde, c'est faites, quoi. Ouais, Enfin, ouais. faisait à votre manière, Et c'est ce qui s'est selon passé. vos styles. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais.
Et puis c'est ce qu'on a dit aux flics d'ailleurs, on leur a dit Ouais. mais faites gaffe. Ouais. Parce que, enfin faites gaffe, c'est votre problème, mais Ouais. je pense que vous avez intérêt à nous laisser discuter demain tranquillement, plutôt que d'essayer de court-circuiter, parce que là c'est Ouais. déjà absolument incourt-circuitable en fait. Ouais. Les gens ils sont motivés, il y a un soutien, il C'est y a un lancé, truc là. multigénérationnel, bref. Bon, les flics, ils n'ont pas le choix, ils doivent appliquer la procédure, donc ils nous sortent immédiatement parce qu'il y a danger de mobilisation. On sort un peu ce qui nous est précieux. Et puis voilà, après on était, il y a 5-6 personnes qui viennent nous aider assez spontanément. Les flics se retrouvent à une dizaine. Ils nous demandent on dit et moi, de les suivre. Ça, c'était ce matin. Ça c'est ce matin, ouais. Ouais. Cet après-midi. Ouais, cet après-midi. Et puis après. Ouais, cet après-midi. Ouais. Cet après-midi. Et puis voilà. Nous. Aller au poste. Oh, ouais. Aller vers Mais tranquillement, hein, tu vois, il s'est Ok. passé quoi? Il s'est passé une bonne heure, quoi. Ok. Le temps qu'on. Puis c'était là, ouais, bon, il faudrait quand même y aller maintenant. Il dit, attendez, j'ai fumé une clope. Puis arrivé au poste. Bon, rien, mais prennent la déposition, rien de très intéressant. Ok. Et puis, ok, bah cool. Du coup, ton groupe s'appelle le Pantographe. Est-ce que tu peux retracer c'est ça? C'est juste? Ouais. Est-ce que tu peux retracer rapidement son historique? Ah! Alors le Panto c'est avant tout une baraque, c'est un projet qui a eu lieu pendant 10 ans à Moutier, un espace culturel, un espace autogéré, un espace d'expression libre, etc. Le mouvement a toujours été très ample, plein de changements, de personnes, d'arrivées, de venues. C'était pas un espace d'habitation, le but n'était pas ça. Ok. Donc ceux qui restaient sur place, c'était plutôt ceux qui étaient investis à fond dans le projet. Ouais. Au début, totalement légal, ensuite contrat de confiance. Mhm. Sur la fin, problème de coup de pute de la part du propriétaire, Ouais. Ok. qui avait fait des promesses de vente qui finalement sont tombées à l'eau. Ouais. Donc expulsion quand même de force, parce que nous on refuse de partir, Mhm. parce qu'on estime avoir été trahi. Bonjour. Et voilà, la population nous soutient, mais pas au point d'accepter de faire une occupation illégale. Ouais. Donc on abandonne le lieu un peu trop facilement au goût de certains. Ouais. Mais voilà, on n'a pas ce soutien spontané, et puis je pense que l'équipe est aussi pas mal fatiguée. Donc en 2016, on jarte le lieu, et puis ensuite, pendant les années qui nous distancifient de 2016, on essaye de trouver d'autres lieux. Ok. Donc toi- Dans un mode plutôt consensuel, en discutant et avec les politiques et avec des privés, en poussant un peu quelques portes quand on n'est pas entendu. Il y a toute une procédure qui se fait avec BKV sur une baraque dans le Jura, qu'on est obligé d'occuper pour que le propriétaire vienne nous causer. Mhm. Ça dure des années, ça arrive nulle part. Donc, Donc- tu te bats depuis hyper longtemps pour vivre dans des endroits autogérés qui font. Ouais, qui reflètent tes valeurs, quoi. ouais, alors à Moutier c'était confortable, tu vois. Ouais. Après là, depuis 4 ans, on cherche vraiment Tu sautes à de générer, squat- de à squat en générer squat un peu. lieu qui est libéré du dogme, du pognon, Ouais, ok, de la ok. On dépendance. va en parler de ça, ouais. Voilà. Ok. Ici, on est à Sainte-Croix pour défendre la base. Tu peux m'en dire plus sur cet endroit et ce qu'il représente? Ouais, qu'est-ce qu'il représente? C'est en devenir, je dirais. Ça Ouais. représente déjà une revendication de faire exister des communs, je dirais. Mhm. C'est la représentation, c'est le truc principal. Il y a double, voire triple cumul de raisons qui font Vas-y. qu'on est là, quoi. Mais évidemment, la spéculation immobilière, des endroits laissés en friche uniquement à but spéculatif, ce qui nous saoule un peu. Nous, ce qu'on essaye d'offrir, c'est des communs, des espaces de vie et d'expression libres, qui ne sont pas conditionnés au pognon, Par la pub, tout ce que tu veux. L'avidité, le pouvoir. Voilà, en gros. Mhm.
caricaturalement. Ouais. Aussi un espace simplement de rencontre entre... tu vois, on est à Sainte-Croix et on n'est pas à Lausanne parce que on cherche cette multiplicité on croit assez en la richesse de chaque génération, de chaque milieu, de chaque... donc nous, on essaye un peu cette convergence pas forcément des luttes, mais déjà de personnes. Ouais, j'ai compris, ouais. À Sainte-Croix, t'es bien placé pour ça, du coup. Ben, il y a plein de gens très différents. Et puis, bah, tu vois, nous, si on est venu ici, c'était un peu pour essayer, en sachant pas trop ce que ça allait donner, en ayant plein le cul du Jura et du Jura bernois, où pendant 4 ans, on a tourné en rond, en arrivant nulle part. Donc, on essaye autre chose, quoi. Le Jura vaudois. On essaye le Jura vaudois, on s'éloigne pas trop, mais... Ouais, puis ici, c'est un peu une zone, c'est un peu une niche, quoi. Il n'y a pas grand monde. Avec une réputation de cassos, donc on adore ça. On se dit yes, là-bas il y a des bizarres, il y a des artistes, il y a de quoi faire, quoi. Donc on y va, et puis effectivement ça fonctionne, quoi. Quand on vient occuper la première fois ici, il y a un soutien qui se fait, c'est cool, quoi. À fond. T'envisages comment le futur du lieu et du groupe? Bah là, il est totalement parti dans une variante autonome, je crois, autogérée. Moi, je me considère là comme l'ouvreur. On était là au début, mais ça nous faisait un peu chier d'être à 2,5. On attendait un peu le moment où il y a un rassemblement qui se fait là autour. Et puis bah, là, c'est le cas. Donc maintenant, c'est quelque chose qui appartient à son avenir et aux décisions de ceux qui le feront tourner. Comme maintenant, là. Bah oui, comme maintenant, c'est ce qui est en train de se passer, c'est pas moi qui décide ce qui se passe. C'est des initiatives et puis on verra ce qui en fleurit. Voilà. Okay. Ouais. Bah ouais, tu laisses pisser, et puis chacun agit à sa manière, quoi. Il y a des initiatives, hein. On voit là, devant nous. Hein. Bah oui, c'est clair. Okay. Et ça a de la valeur, quoi. Il faut surtout pas essayer de péter ce truc spontané, quoi. C'est tellement rare. Tu veux juste rappeler un peu ce que c'est, juste il y a un côté anarchique au truc, clairement. Bah, les gens ils ont une mauvaise représentation du mot qui est mal connoté. Tu peux juste nous rappeler ce que ça veut dire un peu ce que c'est être anarchiste ou dans une vision qui tend. Alors, extrêmement difficile question. Ma vision est le concept vraiment qui n'est pas un concept, de ne pas avoir de concept et ni de principe. C'est-à-dire que tout est et existe et devient librement par structuration spontanée, déstructuration automatique, autogestion, donc un chaos organisé et qui s'autosuffit. Ouais. Qui est fait aussi de beaucoup d'écoute, forcément, beaucoup d'empathie. Tu ne peux pas fonctionner dans une logique anarchique sans une écoute énorme, et beaucoup de respect, beaucoup de confiance aussi envers l'autre. Ça représente des milliards de trucs, quoi. Et il y en a autant que d'individus, à mon avis. C'est comme la vérité, tu vois, l'anarchie, chacun a la sienne. Voilà, il y a plein de vérités. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose de bon. Ok. Bah, merci beaucoup en tout cas.